Salut tout le monde, c'est l'investisseur, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet où trouver du Pokémon. Mais avant ça, j'ai deux petites choses à vous dire. Déjà, vendredi, je vais ouvrir un coffret poster Pokémon et donc il y aura un jeu concours. Toutes les cartes promo ainsi que le poster seront à gagner. Donc je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit commentaire sous cette vidéo. Car c'est sous cette vidéo qu'il faut participer. Comme ça, vendredi, ceux qui regarderont la vidéo, ils sauront que c'était aujourd'hui qu'il fallait participer pour le concours. Donc je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Et je tirerai du coup un abonné au hasard parmi tous ceux qui auront commenté. Et ensuite, deuxième information, pour tous ceux qui s'abonnent, parce que je vois qu'on est de plus en plus, donc ça me fait super plaisir. J'ai fait un petit planning de vidéos que je mettrai du coup en biographie de la chaîne YouTube, je pense que ça s'appelle comme ça. Et en fait, ce petit planning, ce sera du coup minimum une vidéo par jour. Et le week-end, c'est 5 vidéos. Donc soit 2 le samedi et 3 le dimanche, soit 3 le samedi et 2 le dimanche. Et en semaine, de temps en temps, on aura des journées à deux vidéos. Donc voilà, quand il y a des petits sujets à aborder en plein milieu de semaine, voilà, je mets 2 vidéos par jour. Et sinon, ce sera une vidéo minimum par jour et autrement deux de temps en temps. Donc j'espère que le planning vous plaît, j'espère que les vidéos vous plaisent, j'espère que tout ça, ça vous plaît. On m'a dit aussi de dire que ce n'est pas des conseils d'investissement. Donc effectivement, ce n'est pas des conseils d'investissement, je préfère le préciser, c'est juste mon point de vue. Donc voilà. Donc pour commencer ce sujet, c'est vrai que c'est une question qui est revenue dans les commentaires. On ne trouve pas de Pokémon, on n'en trouve pas, où en trouver, comment on fait. Parce que moi, forcément, je vous dis, ouais, cette série, elle est intéressante pour investir, je pense, non, 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 voilà, pourquoi pas, ouais, cette série, est-ce qu'elle est intéressante? Mais on n'en trouve pas. Donc est-ce que je parle dans le vent quelque part? Oui, parce que personne n'en trouve. Donc c'est vrai que c'est pas top de parler d'investissement alors qu'on peut même pas, on peut même pas en acheter. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter déjà en fin de vidéo un site qui selon moi est super pour en fait acheter des items un petit peu alors qu'il n'y en a plus, qu'on n'en trouve plus. Donc ça c'est top. C'est un petit site français, enfin c'est une boutique indépendante qui a un site internet et souvent les gens oublient cette boutique. Donc c'est assez cool de pouvoir trouver des petites choses dessus. Donc je vous ferai un petit screen avec le PC, enfin je vous ferai une petite vidéo sur le PC. Comme ça, ce sera intéressant pour vous. Et deuxième chose, je vais vous parler du coup des boutiques. Ça sert à rien que je vous mette des petits extraits de vidéos dans les magasins parce que même moi autour de chez moi, il n'y a rien du tout dans les magasins. Je veux dire, les Carrefour, les Auchan, ils sont vides. Il y a deux coffrets qui se battent en duel, mais c'est des trucs vraiment pas exceptionnels. On a des decks, enfin, il n'y a rien de fou. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'extrait vidéo dans les grands supermarchés. Moi, je ne sais pas où vous habitez quand vous mettez ces commentaires, donc je peux pas vraiment faire un cas précis en fait. Je peux pas vous dire ah ben là il y a cette boutique qui peut être intéressant, mais je vais vous donner des conseils. Donc déjà comme je l'ai dit, je sais pas où vous habitez, mais si vous avez une ville de 15 000, 20 000 habitants à côté de chez vous, ce qui peut être le plus intéressant, c'est aller voir s'il n'y a pas une petite boutique indépendante. En fait, les petites boutiques indépendantes, ça va être tout ce qui vend des jeux de société, même les bureaux de tabac. En fait, des fois, ça peut être hyper intéressant pour trouver tout ce qui va être display scellé. Mais les boutiques indépendantes, en fait, quand on a des séries comme Évolution Prismatique qui voilà, se font scalper dès le début, ça, c'est pas la peine. Je pourrais pas donner de conseils là-dessus. Mais des petites séries comme Couronne Stellaire, on a eu également Mascarade Crépusculaire, tout ce qui va être Destinée de Paldea, tout ça dans les boutiques indépendantes, on a eu pendant longtemps. Et je me rappelle très bien que avant que Destinée de Paldea explose dans les prix, j'en ai vu, mais pendant vraiment très très longtemps. Donc, voilà, c'est les petites boutiques indépendantes. Ce que les gens oublient, c'est que les gens qui vendent des jeux de société, tout ça, on les oublie parce qu'on se dit, ouais, du Pokémon, il y en a soit dans les boutiques qui vendent que du Pokémon, ou alors dans les boutiques, enfin dans les supermarchés. Bah non, c'est pas vrai. Les boutiques les plus intéressantes, c'est les indépendants, parce que les gens oublient, justement. Enfin, je veux dire, un scalper, il va pas aller chercher une ETB entre deux puzzles. C'est pas vrai, parce que lui, ce qu'il veut, c'est de la quantité, de la quantité, de la quantité et il veut revendre tout de suite derrière. Alors qu'un investisseur, les petits investisseurs à notre échelle, ce qui est intéressant, c'est d'en choper, en fait, juste d'avoir l'item pour pouvoir investir. C'est d'en avoir un, deux, trois, quatre, je ne sais pas combien, à quelle échelle vous investissez, mais en avoir un petit peu pour financer sa propre collection ou financer des projets à côté. Enfin voilà, aujourd'hui le Pokémon ça vaut de l'argent, donc il n'y a pas de tabou sur ça. On a le droit d'investir dessus de façon raisonnable. En fait, il faut pas tuer le marché à cause de son investissement. Ce serait totalement nul. Donc voilà. En tant que boutique indépendante,
enfin, les boutiques indépendantes, il y en a beaucoup dans les grandes villes. Si vous habitez dans les grandes villes, prenez le temps, un soir de semaine, d'aller dans toutes ces boutiques et de discuter avec les gérants. Parce qu'en fait, discuter, c'est le mieux pour trouver du Pokémon. Aujourd'hui, on est dans une société où on rentre dans les magasins, on voit, il n'y a rien, on ressort. Bah, le gérant, je peux vous dire que si un jour il a du stock, il vous le dira pas. Enfin, des fois, on les met derrière les comptoirs et puis il le dit pas. Alors que ça arrive, des fois, moi j'arrive dans la boutique, je demande gentiment au vendeur, oui, est-ce que vous avez reçu du Pokémon, de quelconque série? Et il me dit, oui, j'en ai en réserve, qu'est-ce qu'il te faudrait comme série? Et ben voilà. En fait, il suffit de demander gentiment et le vendeur, en fait, te dit que si il en a, mais il ne le met pas à disposition de tout le monde parce qu'il sait que ça part super vite et peut-être il veut en garder pour ceux qui veulent vraiment du Pokémon. Donc voilà, il veut peut-être pas vendre justement aux scalpers, à tous ces gens-là, c'est pas ce qui l'intéresse. Donc, des fois, il faut discuter avec les vendeurs, revenir plusieurs fois dans la semaine, lui dire est-ce qu'il y a eu des livraisons, enfin voilà, sans forcément les harceler au téléphone. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est pas la peine. Si il a rien, il a rien, il va pas en avoir le lendemain, à part s'il y a une livraison. Et là, du coup, il faut demander est-ce que vous savez quand est-ce que les livraisons arrivent? Et là, c'est le deuxième point, les livraisons. Que ce soit dans les supermarchés, dans les grandes boutiques et dans les boutiques de jouets, il faut demander les livraisons. C'est hyper important. Je veux dire, encore la semaine dernière, j'ai appelé la grande récré. Je leur ai dit, ouais, est-ce que vous allez avoir du évolution prismatique dans la semaine? Est-ce que vous êtes au courant d'une livraison? Il me dit, bah alors je ne sais pas si on en aura de cette série-là, mais vendredi, on a une livraison Pokémon. On espère en avoir. Alors que la série était déjà sortie depuis une semaine. Et bien, le vendredi, j'y vais, je trouve des tripacks et des coffrets posters. Super. Enfin, des tripacks, c'était limité à un de chaque par personne, donc deux, enfin un tripack et un coffret poster. Donc super, en fait, j'ai juste appelé dans la semaine une fois, j'ai demandé les livraisons et j'en ai trouvé. Du couronne stellaire, les ETB, maintenant, il faut aussi être là au début. Tout ce qui va être ETB, c'est vrai que c'est très peu réimprimé. Donc, comment en avoir dès le début quand on est sûr de vouloir investir sur la série? Eh bien, les précommandes. Et ça, c'est super important. Dès qu'on a les images en japonais ou en chinois des collections Pokémon, souvent les précommandes en France ouvrent. Donc, dès qu'on voit que la série est sortie au Japon, eh bien, vous appelez vos boutiques indépendantes et vous dites est-ce que vous faites la précommande de, par exemple, Aventure Ensemble? C'est sorti, mais dès la sortie d'Évolution Prismatique, quoi. Donc, il n'y a pas eu tant que ça de temps en fait entre les deux séries. Donc les précommandes très important. Toujours pareil, dans la gentillesse, on appelle, oui, est-ce que vous ouvrez des précommandes bientôt? Oui, non, non, oui. Voilà, c'est un petit jeu comme ça aussi de chance, quelque part. C'est de la chance, en fait. Si il dit oui, c'est le bon moment. Parce que les précommandes, ça part très très vite, hein. Et ça, tout le monde le sait. Évolution prismatique, les précommandes, c'était horrible. Franchement, je ne sais pas si vous avez eu des items, mais c'était horrible. Donc voilà pour ça. Ensuite, dernier conseil que moi je vous donne, c'est soyez à l'affût. Je veux dire, dès que vous avez un petit temps, si vous voulez trouver les collections qui vous plaisent, eh ben, on fait le tour des magasins le week-end et puis on essaie d'en trouver. C'est très dur de dire à des gens qui trouvent pas de Pokémon, bah si, il y en avait hier. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est Pokémon, il y en a plus, il y en a plus. Ça va très très vite. Donc voilà pour cette petite vidéo. Juste après ça, je vous laisse avec un petit extrait sur l'ordi où je vous montre un site qui très souvent a encore des stocks. Ils ont encore des stocks de couronne stellaire d'ailleurs. Donc je vais vous montrer ça. Pour tous ceux qui veulent investir sur ça, c'est super ce site. C'est une petite boutique indépendante. Donc, enfin, c'est pas une boutique indépendante, c'est une franchise d'ailleurs. Excusez-moi. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on a le petit concours du coup pour vendredi pour fêter les 100 abonnés si on les a ou sinon pour fêter le début de la chaîne YouTube. Donc ce sera un tirage au sort parmi les commentaires et les abonnés du coup. N'hésitez pas, c'est gratuit de participer et plus tard bien sûr si la chaîne se développe on essayera de faire encore mieux comme concours. Pour l'instant je ne peux pas me le permettre malheureusement. Mais voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez salut! Et voilà, le site que je voulais vous montrer, du coup, c'est Ludo Trotter. Donc, c'est une franchise de boutiques qui est un peu partout dans les grandes villes. Et du coup, en fait, ils ont un site internet qui propose pas mal de Pokémon.
notamment des ETB couronne stellaire. Donc, on va chercher. Hop. Donc voilà, ils en ont encore de disponibles juste ici. Donc voilà, c'est super intéressant. Ils ont également du Fable Nébuleuse pour ceux que ça intéresserait. Ils en ont pas mal d'autres collections. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Comme ça peut être pas mal pour ceux qui n'arrivent pas ou qui n'ont plus rien autour de chez eux. Fable Nébuleuse, on va vérifier. Je crois qu'ils en avaient. Ouais, voilà, ils en ont encore à 55 €. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, ben, c'est vraiment un bon plan. Je vous invite à pourquoi pas aller faire un petit tour sur le site et à faire le tour des sites des boutiques indépendantes. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!